il n'y a pas de conversation parce qu'il y a des idées qui sont arrêtées. Voilà. Et là, c'était le cas justement de cette séquence avec Jean-Michel Apathy. À chaque fois qu'il essayait de répondre, la personne en question avait une opinion là-dessus. Et donc, on ne peut pas avancer dans le débat. Moi, ce que je peux vous dire à titre totalement extérieur, c'est que, et je pense que c'est un peu le ressenti de la population, c'est qu'on ne sait plus qui veut quoi. Quelles sont les dérogations? Quand vous regardez les listes pour les européennes, vous êtes plusieurs à vous présenter, pas vous, mais en l'occurrence les Gilets jaunes, il y a plusieurs, et à la fin, cette liste qui a commencé par les listes des doléances dans les mairies, eh ben, elle est tellement infinie que vraiment, je n'arrive plus, on a beaucoup de mal à un moment donné à faire le... Jérôme Rodriguez, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on ne sait plus finalement ce qui pourrait calmer ce mouvement. Ça s'explique. Déjà qu'on accède aux 3 revendications principales, ce socle commun qu'on n'arrête pas de revendiquer. Maintenant, quand moi j'ai des journalistes, dont Europe 1, que j'ai eu au téléphone il n'y a pas si longtemps, d'accord, les seules questions qu'on me pose, Monsieur Rodriguez, voulez-vous réagir sur la violence? Voulez-vous réagir sur ceci ou sur cela? Jamais sur les revendications. Alors, je vous pose la question, ça tombe bien. Voilà. Je viens de vous demander, rappelez les 3 revendications. Donc, la première, c'est pourquoi on est descendu dans la rue, donc cette hausse de taxes infinie, de nous prendre pour des poches Afrique, d'être considérés comme travailleurs comme un coup, à défaut d'être considérés comme des producteurs, d'avoir une vie décente, que pour ceux qui travaillent arrêtent de vivre dans leur voiture et puissent avoir accès à des appartements, enfin simplement la dignité humaine et vivre mieux. La deuxième revendication, c'est peut-être une nouvelle forme de démocratie qui est plus actuelle aujourd'hui à ce que l'on vit à l'échelle mondiale, européenne et française, parce qu'on remarque que les institutions françaises sont archaïques et ne représentent plus le peuple, ne font que représenter ceux qui nous gouvernent, d'accord? Et la troisième revendication, elle est la suivante, simplement une fin des privilèges de nos députés. Alors quand moi j'explique fin des privilèges, c'est pas qu'on leur enlève tout, mais que nous on ait la même chose. Quand monsieur pourra se permettre d'enterrer sa famille, que moi je puisse aussi l'enterrer avec les mêmes avantages, tout simplement. À cela, je rajouterais à titre personnel et de beaucoup de blessés dans le mouvement, la fin des LBD 40, tout simplement, et mettre le point sur le fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de démocratie en France parce qu'on exprime une idée et on se fait péter un œil ou une main. Alors, on ne peut pas exagérer. Juste, enfin, sur tout le reste, moi, bien évidemment, mais dire il n'y a plus de démocratie en France, il ne faut pas exagérer. En tout cas, elle est mise à mal par un président qui est ivre de son pouvoir. D'accord, c'est votre avis de toute façon et vous êtes là pour le donner. Une réponse, Christophe Di Pompeo, député de La République En Marche. Député de La République En Marche, la fin des privilèges députés, vous savez, monsieur, les Gilets jaunes n'ont pas le monopole de la pauvreté et du cœur. Moi, je suis fils d'ouvrier, je suis fils d'ouvrier, fils d'émigrés, et je sais ce que c'est que d'avoir des fins de mois difficiles. Et on travaille pour que ça change. Vous l'avez oublié dans l'hémicycle, apparemment. Non, j'ai rien oublié du tout. Ah, mais vous savez, j'ai rien oublié du tout. Mais aujourd'hui, on essaie d'avancer. Et moi, je rencontre sur ma circonscription des gens qui ont des fins de mois difficiles, qui ont du mal, et je les comprends. Et ils sont complètement opposés à la violence aujourd'hui. Ils sont complètement opposés à la violence aujourd'hui et à la violence verbale aussi que l'on exprime à droite et à gauche. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à finir. Vous me laissez pas finir de parler. Non, parce que ça vous gêne ce que je vous dis parce que je ne vais pas dans votre sens. Vous voudriez aujourd'hui. On s'en fout pas. Vous avez fait quoi pour les retraités? Qu'est-ce qu'on a fait pour la retraite? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tant de vie à travailler? Qu'est-ce que vous avez fait? Quand on rajoute 10 milliards sur le... Si votre père était ouvrier, vous êtes content de la part. On le laisse répondre. Vous voyez, vous ne me laissez pas parler parce que ça vous gêne. Parce que vous dites des bêtises, et à un moment donné, je vous demande juste des bêtises. Non, mais l'idée, c'est qu'il y a un dialogue sur ça. L'idée, c'est qu'il y a un dialogue. Le dialogue, M. Morandini, il est facile. Il me dit, je suis fils d'ouvrier. Il a appauvri son père en mettant à mal les retraités. Vous l'avez dit, il vous répond. C'est qu'on peut aujourd'hui être député, être au gouvernement, et penser qu'il faut faire les choses pour que les gens les plus pauvres s'en sortent. Voilà. C'est ça, toute la chance. C'est ce qu'on essaye de faire. Thierry Wolof, spécialiste en communication, quel est votre regard là, sur ce débat qui semble impossible? J'ai un regard qui va être un petit peu le même que celui d'un journaliste, c'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement qu'il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus de volonté d'essayer d'aller ensemble. Alors, j'essaye de comprendre un petit peu la faute à qui? J'essaie de venir un petit peu aux sources. D'abord, je pense qu'il y a un certain nombre d'années qu'on n'a jamais traité véritablement un problème de pauvreté et de grande pauvreté en France. Ça, c'est une réalité. Que ça dure. Je pense qu'il y a eu peut-être, je suis en face d'un député de La République En Marche, et il y avait un grand espoir avec le vote de Macron, c'est qu'on essaie de faire sauter cette espèce de clivage gauche-droite qui était, dont plein de gens en ont marre, plein de Français en ont marre, et on s'est dit, il y a quelque chose. Et en fait, si on va se dire, moi je suis plutôt d'obédience libérale, et je pense que c'est ce qui va me différencier de mon voisin, mais je pense qu'au niveau économique, Macron a fait ce qu'il fallait faire, et dans la direction qu'il fallait faire. Mais il y avait 2 autres domaines dans lesquels il fallait faire des choses, c'est le social et l'environnemental. Moi, j'étais un petit peu déçu qu'au niveau social, il aurait, dès son arrivée, augmenté le